L'ISRO est l'agence spatiale de l'Inde, créée en 1969 pour utiliser la technologie spatiale au service du développement. L'ISRO a lancé des satellites, exploré Mars avec Mangalyaan et la Lune avec Chandrayaan, devenant un pionnier spatial. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, est née en 2003 de la fusion de 3 agences. Sa mission englobe la recherche et le développement de fusées et de satellites, souvent en collaboration internationale. L'ISRO construit des lanceurs puissants et vise à envoyer des humains dans l'espace. La JAXA est experte en propergol solide et en satellites sophistiqués, fournissant le module Kibo à l'ISS et ramenant des échantillons d'astéroïdes avec les missions Hayabusa. Ces agences, leaders en Asie, innovent et collaborent pour des missions spatiales révolutionnaires. Alors, pourquoi l'ISRO et la JAXA font équipe pour Chandrayaan 5 ? C'est simple. L'exploration spatiale, c'est super complexe et ça coûte cher. En collaborant, les grands rêves deviennent possibles. L'Inde et le Japon, ce sont 2 poids lourds de l'espace en Asie. Et pour eux, la Lune, c'est crucial, autant pour la science que pour les ressources qu'on pourrait y trouver. L'ISRO, ils sont champions pour les missions économiques et les atterrisseurs lunaires. De son côté, la JAXA, c'est la pointe en matière de robotique et d'instruments scientifiques. Vous voyez, leurs points forts se complètent super bien. C'est comme s'ils étaient liés pour bosser ensemble. Ce partenariat, il est né après des années de discussions et parce qu'ils partagent les mêmes intérêts scientifiques, surtout pour la glace d'eau qu'on pense trouver au pôle sud de la Lune. Chandrayaan 5, c'est le fruit de cette vision commune. C'est une belle preuve de leur lien, tant diplomatique que scientifique. Et ce genre de collaboration, ça crée de la confiance et ça renforce les relations entre les pays. Quand on travaille main dans la main sur des projets spatiaux pacifiques, ça tisse des liens qui vont bien au-delà de la politique. C'est un engagement pour faire avancer l'humanité, tous ensemble. Chandrayaan 5, c'est bien plus qu'une simple mission. C'est un symbole d'amitié et la promesse de futures aventures communes. Ensemble, ils peuvent viser beaucoup plus haut que s'ils étaient chacun de leur côté. Le but de Chandrayaan 5, c'est du sérieux, mener des recherches scientifiques poussées au pôle sud de la Lune. Pourquoi là-bas ? Parce que dans cette zone, il y a des cratères toujours dans l'ombre qui pourraient bien cacher de l'eau sous forme de glace. Et ça, c'est super important si on veut installer des bases sur la Lune un jour. GAP 2S. La mission va donc tenter un atterrissage de haute précision, juste à côté des zones où on pense trouver le plus de cette fameuse glace d'eau. Ensuite, un rover super sophistiqué va se balader, collecter et analyser des échantillons du sol, et même un peu en dessous, pour chercher de l'eau et des minéraux. Ce rover, il va aussi étudier l'exosphère de la Lune. C'est son atmosphère, mais hyper fine, et mesurer les tremblements de Lune pour mieux comprendre comment elle est faite à l'intérieur. Avec Chandrayaan 5, on va aussi tester de toutes nouvelles technologies d'atterrissage et de rover, conçues pour résister aux conditions extrêmes de la Lune. Toutes ces avancées, c'est ce qui va nous permettre d'imaginer des bases lunaires permanentes, et pourquoi pas, des missions habitées vers Mars. Chaque étape nous rapproche d'une exploration spatiale qui soit vraiment durable. Chandrayaan 5, c'est un vrai bond en avant vers le futur. La JAXA, elle, apporte à Chandrayaan 5 ce qui se fait de mieux en robotique et en instruments scientifiques. C'est le Japon qui fournit le rover. Et attention, c'est une petite merveille d'ingénierie, construite pour survivre à l'environnement super rude du pôle sud lunaire. Imaginez un peu, il sera équipé de foreuses, de spectromètres, des appareils qui analysent la composition des choses et de caméras haute résolution. Avec ça, il va traquer la glace d'eau et étudier la géologie de la Lune. Le savoir-faire de la JAXA en navigation et en transmission de données, qu'ils ont perfectionné avec des missions comme Kaguya et Hayabusa, c'est une garantie pour le succès de la mission. Ce sont les scientifiques japonais qui vont piloter le rover et analyser toutes les données qu'il enverra. Et bien sûr, ils partageront toutes ces précieuses infos avec leurs collègues de l'ISRO. Ce qui est génial avec ce partenariat, c'est que ça mélange différentes façons de penser l'ingénierie. Et ça donne des solutions super innovantes. En collaborant, les 2 agences deviennent encore plus fortes. C'est gagnant-gagnant. L'ISRO a une grande responsabilité, forte de ses succès lunaires passés. Après la découverte d'eau grâce à Chandrayaan 1, l'ISRO fournira l'atterrisseur pour Chandrayaan 5. Avec pour mission de déposer le rover de la JAXA au pôle sud lunaire. Les ingénieurs de l'ISRO ont amélioré leur système d'atterrissage. Toutes les opérations seront gérées par les équipes de l'ISRO. La spécialité de l'ISRO, c'est l'ingénierie économique,
L'ISRO s'occupe du lancement, de l'atterrissage et de toute la gestion de la mission. Leur savoir-faire est essentiel pour le succès de Chandrayaan-5. Dans l'espace, la coopération internationale, c'est la clé. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut tout faire tout seul. Quand on met en commun les ressources, le savoir-faire et l'argent, des missions qui paraissaient impossibles deviennent réalisables. Partager les frais, ça permet à plus de pays de participer. Ça rend l'exploration spatiale plus accessible, plus démocratique en quelque sorte. Les risques aussi sont partagés. Du coup, si quelque chose se passe mal, c'est moins catastrophique et on se relève plus facilement. Et puis, collaborer, ça booste l'innovation. Chaque agence apprend des points forts des autres. GAP 2S. Avoir des points de vue différents, ça mène à des découvertes scientifiques encore plus intéressantes et complètes. Les partenariats, ça encourage la transparence et ça fait avancer la science. Dans l'espace, travailler ensemble, c'est bien plus efficace que de se faire la course. Grâce à la coopération mondiale, l'exploration spatiale devient une aventure collective, une aventure pour toute l'humanité. Chandrayaan-5, c'est l'exemple parfait de la force qu'on a quand on travaille ensemble. Dans l'espace, c'est clair, l'union fait la force pour réaliser les rêves les plus fous. Chandrayaan-5, ce n'est pas une première. Ça s'inscrit dans une longue et belle tradition de collaboration spatiale internationale. Pensez à la Station spatiale internationale. Construite par les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada, c'est le symbole même d'un partenariat scientifique pacifique réussi. Ou encore, le télescope spatial Hubble, un projet commun de la NASA et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il a complètement révolutionné l'astronomie, et tout ça grâce au partage de savoir-faire. L'ESA a aussi aidé la Chine pour sa mission Chang'e 4, et elle mène des missions avec Roscosmos, l'agence russe. Ça montre bien que travailler ensemble à l'échelle mondiale, ça paye. Et souvenez-vous, même en pleine guerre froide, la fameuse poignée de main entre les équipages d'Apollo et de Soyouz a prouvé que l'espace pouvait rapprocher des pays rivaux. Dans toutes ces collaborations, on partage les données, le matériel, les découvertes, et ça rend les missions beaucoup plus solides et efficaces. Chandrayaan-5, c'est le nouveau chapitre de cette belle histoire. Ensemble, les nations accomplissent des choses bien plus grandes que ce qu'elles pourraient faire chacune de leur côté. Chandrayaan-5, c'est une mission qui va apporter énormément de choses à l'Inde, au Japon et à la science lunaire en général. Pour l'Inde, c'est une façon d'affirmer sa position de leader dans l'exploration lunaire et ça va inspirer des tas de futurs scientifiques, c'est sûr. Pour le Japon, c'est l'occasion de faire de la science de pointe avec son rover et de renforcer l'expérience de la JAXA dans les missions en coopération. Et pour les deux pays, c'est que du bonus, ils partagent leur savoir-faire et ils font des économies. Les infos qu'on va récolter sur la glace d'eau et la géologie de la Lune, ce sera super précieux pour imaginer de futures bases humaines là-haut. Toutes les découvertes scientifiques seront partagées avec le monde entier. C'est la connaissance qui avance pour tout le monde. Ce partenariat, ça resserre aussi les liens diplomatiques et ça montre de quoi les deux pays sont capables technologiquement. Bref, Chandrayaan-5, c'est gagnant-gagnant pour les deux pays et pour la science. Chandrayaan-5, c'est un grand pas en avant pour les rêves d'espace de toute l'humanité. Si on trouve des ressources sur la Lune, comme de la glace d'eau, ça pourrait vraiment nous aider à installer des bases lunaires durables. Toute la technologie développée pour cette mission, ça va aussi booster l'innovation ici sur Terre, que ce soit en robotique ou dans la science des matériaux. Et puis, ça donne envie aux jeunes de se lancer dans les sciences et les technologies. C'est comme ça qu'on prépare les grandes découvertes de demain. Avec Chandrayaan-5, on se prépare pour des missions encore plus audacieuses, sur la Lune et même sur Mars. La Lune, c'est un peu notre tremplin pour explorer le reste du système solaire. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est ce qui va dessiner l'exploration de demain. On vit une époque passionnante pour l'exploration spatiale, et Chandrayaan-5 est en train de nous montrer le chemin.